Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va utiliser un bâton. Alors, vous allez démonter le balai de chez vous. Vous allez essayer de vous procurer un bâton. Et on va faire un petit travail de coordination à travers ce média dans l'activité du judo. Alors, premier petit exercice, on va chercher à garder le bâton face au pied qui correspond à la main. Donc, main droite, pied droit. Et puis là, je vais juste faire ce petit changement avec un tsugashi. Juste ce petit travail. Et j'essaie à chaque fois donc d'être face au bâton. Dans un second plan, je vais faire la même chose, sauf que je vais faire un petit balancier. Un petit balancier. Avec un changement de main. Donc j'essaie de coordonner le haut avec le bas. Et toujours très très ferme sur les appuis. Ensuite, même chose, je vais chercher à positionner mon pied à côté du bâton en laissant de l'espace. D'accord? On imagine la jambe du partenaire ici. Bam. Et je reviens. Bam. Et je reviens. Le bâton, je le maintiens, je ne m'appuie pas dessus. C'est juste, j'imagine ici, la jambe ici, au sotogari. Et puis, tout doucement, je commence à aller mettre ma jambe. Donc, ce que je recherche, c'est mettre de la force dans mes orteils. Ça va être toute la technicité de sotogari. Ça va être de déséquilibrer et mettre de la force dans mes orteils. D'accord? Un petit déplacement. Puis ensuite, tranquillement, je vais chercher à faucher et à maintenir mon équilibre. D'accord? Maintenir mon équilibre et je reviens. Donc je le fais plusieurs fois, je monte, je maintiens mon équilibre et je reviens. Ensuite, je peux travailler ici, je monte, je maintiens mon équilibre et je viens pousser ici, en ken-ken. D'accord? Pour aller chercher au-delà du déséquilibre, le Osotogari. Donc je m'habitue comme ça avec des petits éducatifs à l'aide du bâton, ce qui va me permettre de toujours travailler les formes de corps, d'être toujours en lecture par rapport à l'activité qui concerne le judo. Ensuite, on peut, même chose ici, faire des petits carrés. Et je reviens. Petit changement de main. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Et puis, je peux faire mon carré complet. 1, 2. En mettant le bâton au contact du genou. Et je reviens. Main droite. 1, 2. Et je reviens. Je peux le mettre ici, petit carré. Et là, 2. Et je reviens. Encore. 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Forme Taiotoshi. Et je peux accentuer aussi ce petit travail. Où je vais être ici. Et puis pourquoi pas. Là, ça va pousser. Ce qui va me permettre ensuite, dans mon Taiotoshi, de pousser avec mes jambes, de pousser avec le haut. Et ça me permet de soigner mes formes de corps. Ensuite, petit travail, en pied en pronation. Puis je vais venir comme ça, tranquillement, mettre le pied sur le bâton. Mais, sans taper dedans, ça ne sert à rien. Et puis tout doucement, hop, je reviens. Hop, je reviens. Et puis ensuite, j'essaie d'être dans le timing. C'est-à-dire au moment où il redescend, au moment où il redescend, au moment où il redescend, au moment où il redescend. J'essaie de, voilà, là. Au moment où le pied redescend, c'est-à-dire le bâton, hop, je viens faire mon petit fauchage. C'est ce qui va s'expliquer quand vous allez chercher le balayage. Au moment où il va décoller le pied, l'adversaire ou le partenaire, comme vous voulez, au moment où il a décollé le pied, au moment où vous l'avez déplacé, et au moment où il va aller poser son pied, c'est justement là qu'il va falloir être dans le timing. Pas avant, pas après. Donc déjà, je peux m'exercer à être dans le timing du bâton. Et ça, c'est un travail intéressant justement pour cette notion de déséquilibre. Ensuite, je peux le faire avec les yeux fermés, en ressentant. En ressentant si je suis bien dans le timing. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une lecture au niveau du bras, puisqu'on va sentir le balancier. Donc ce qui va être intéressant pour mon exercice, c'est de coordonner justement ce ressenti avec mon action. Donc ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire, d'accord, pour justement
soigner vos formes de corps et pour tout le temps garder ces formes de corps. Je vous souhaite un bon entraînement et n'hésitez pas à répéter, c'est important.